déjà dit bonjour ou pas? Que ça fait? J'ai cumulé avec les deux. Alors, attends. Je dansais sur du Britney Spears. Ouais. Là, Laquelle? le genou a lâché. Là, La sport où tu passes seule devant tout le monde sur les tatamis. Seule? Oui. et là, le grand moment de solitude. Ils ont mis la chanson. J'ai fait mon truc, je commençais, puis je me suis ramassé la gueule devant tout le monde. J'ai vu la chanson continuer et tout ça, c'était assez Tu t'es relevée dignement. Je me suis relevée et puis je me suis réécrasée. Mais tu peux, hein, Émilie? Mettre un shadow? Bah et alors? Ok. Bah écoute. Regarde, moi j'ai pas de nom sur mon t-shirt. Ouais. D'ailleurs, il faut qu'on en parle après. De moi? J'en ai trouvé un autre. Le mien, c'est Antonin qui Voilà, écoutez. Il y a lui plus un. Voilà. Donc, la semaine prochaine, vous me ramenez tout ça, vous allez revendre au noir. Moi, je les ai tous ramenés normalement. Oui. Normalement. Moi aussi. On compte jusqu'à 5. On fait comme d'habitude. Allez, c'est parti. On inspire. 1, 2, 3, on souffle. Vous levez la main quand vous avez fini. Ah d'accord. J'ai eu le Mathéo. Pareil, tout sauf la tirade que je dis. Parce que Ouais. j'ai vu la. Camille. Donc ça doit plus. Ouais, moi c'est pas trop long, mais c'est juste. Ah, je j'ai vraiment la flemme. C'est bien. Le début aussi. Comment ça? Premier acte. Je vois que je suis Ah bah oui, c'est vrai, excuse-moi. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bonjour. Laurent, tu es metteur en scène et président de Théâtre Off Mereuil, association qui compte 4 troupes, 2 avec des adultes, une avec des enfants et une avec des ados de 14 à 17 ans. Et cette troupe de jeunes s'appelle donc les Tamalous. Marie, c'est toi qui anime ce groupe qui compte une vingtaine de comédiens. Alors cette année, tu as choisi une pièce pour rire, hein, une comédie qui s'appelle Les Parasites sont parmi nous. Est-ce que tu peux nous en parler, Marie ? C'était surtout pour ne pas retomber dans le drame, comme l'an dernier, puisque c'était une pièce qui était quand même assez forte. Et je ne voulais pas qu'ils souffrent de la comparaison cette année. Donc on a choisi, on a choisi une pièce un peu plus drôle. Bon, c'est comment dire, un car qui tombe en panne avec des touristes qui viennent de tous bords et qui arrivent dans une ferme. Voilà. Et c'est tout ce qui va se passer autour de cette ferme. Donc c'est une comédie. Donc là, on va bien rigoler. Il va s'en passer des belles dans cette exactement. Oui. Comme chaque année, les Tamalous vont jouer devant le public à l'occasion des Journées des Arts Vivants à Mereuil, fin mai, début juin. C'est bien sûr un moment très fort de l'année pour la troupe. Mais oui, c'est le moment où enfin ils arrivent à exprimer ce pourquoi ils ont travaillé toute l'année, parce que c'est du travail, et surtout pour la pièce de l'an dernier, sur les jeunesses hitlériennes, c'était une pièce qui était forte, et pour eux, c'était bien de pouvoir la jouer. Et puis c'est une récompense. Puis pour un comédien, c'est jouer. Hein. Et oui, devant voilà, le public. donc c'est que du bénéf. Laurent, le temps fort de 2018, justement, ça a été la pièce La Maison de Carton, l'œuvre d'Anne-Sophie Nédélec. Oui. Cette pièce parle du nazisme et les Tamalous l'ont joué dans un lieu symbolique, hein, le mémorial du camp d'Émile, l'ancien camp d'internement et de déportation. Un moment fort, un moment émouvant. Est-ce que tu peux nous raconter ? Ouais, je pense qu'effectivement, c'est quand même une date qui va faire date dans l'histoire des troupes merveilleuses. Parce qu'en fait, on a été conviés à l'initiative de Monsieur le maire, d'ailleurs, qui nous a mis en contact avec les administratifs du camp d'Émile. Ça a pris un certain temps pour monter ce projet, mais l'aboutissement, c'est quand même ce qu'on appelle une apothéose. Hein. Et je pense que dans toutes les mémoires des spectateurs qui ont vu le spectacle à la fois au JAV et ceux qui l'ont vu au camp d'Émile, c'est un spectacle qui est vraiment marqué d'une pierre blanche dans le parcours de tous les comédiens. Et ça va laisser des traces au niveau émotionnel, bien entendu. Et c'est un souvenir qui, je pense, va rester assez indélébile dans la mémoire des gens qui l'ont vu et des gens qui ont participé à ce projet. Marie, comment se passent les répétitions ? Ça bosse dans la bonne humeur, c'est ça, on va dire ? Non, pas du tout. Oui, bien sûr. Parce que de toute façon, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Hein. Donc, non, c'est toujours la bonne humeur, de la bienveillance, du respect. Parce que ça, on y tient beaucoup. Et voilà,
Ils sont pas trop dissipés, les ados, quand même? Non, À cet âge-là, on va s'amuser. non, ça va. Ce qu'il y a de bien avec eux, c'est qu'on rigole beaucoup, mais bon, quand il faut y aller, je peux compter sur eux. Donc, voilà, je suis beaucoup plus tolérante, sachant que je peux avoir confiance. Laurent, faire du théâtre ensemble, c'est forcément quelque chose de fort. Ce sont des moments de partage, de solidarité qui soudent un groupe. Hein. Tout à fait, tout à fait. À ce titre-là, c'est vrai que le théâtre, c'est quand même une expérience et une aventure de groupe, avant tout. C'est-à-dire qu'on essaye de... Enfin, dans les climats qu'on est, on travaille dans la bonne humeur, mais on travaille. Donc il y a le parcours de la formation du comédien qui aide à dégrossir la personnalité et puis lui donner les outils pour s'emparer des personnages. Et ensuite, il y a le théâtre, tout le travail autour du projet, de pièces en général. Et là aussi, c'est très formateur et ça soude un groupe parce qu'on est interdépendants les uns des autres sur scène. Donc ça, c'est une notion qui est vraiment fondamentale au théâtre, c'est un sport d'équipe. On ne peut pas se passer les uns des autres. D'ailleurs, les défaillances sur certaines répétitions se font sentir au niveau du travail. On est obligé de rattraper ce temps perdu. Et c'est là qu'on conçoit et qu'on appréhende réellement la nécessité que tout le monde soit là au même moment sur scène. C'est l'objectif majeur. Parce que quand on joue ensemble, il faut s'écouter, il faut se respecter. Absolument, absolument. Le respect, c'est j'allais dire, le fondement de tout le travail qu'on fait depuis des années. Le respect, l'écoute, la tolérance et le partage. Voilà, je pense que c'est quand on a dit ça, on a à peu près tout dit sur le théâtre. Très chère petite madame, nous sommes positivement charmés de faire votre connaissance, n'est-ce pas? Je me présente. Marie-Antoinette Tricot de laine chaude, mais vous pouvez m'appeler Madame la Comtesse. Et voici ma cousine Jacinthe. Pourriez-vous nous conduire jusqu'à nos appartements afin que nous puissions y déposer nos affaires? Mon amie, son absence de réaction m'interpelle. Il semblerait qu'elle n'ait pas saisi la question. Et le théâtre, ça permet aussi de découvrir des facettes de sa personnalité qu'on ne connaissait pas forcément. C'est intéressant, ça. Absolument, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes sur un inconnu qui fait à la fois partie de nous-mêmes ou qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'il y a deux manières d'appréhender un rôle. Soit, si on nous demande de tuer quelqu'un, par exemple, l'exemple est trivial, mais il est assez parlant. Est-ce qu'il faut avoir vécu l'assassinat de quelqu'un pour pouvoir bien le jouer? Ou est-ce qu'il suffit de bien l'imaginer pour le rendre vraisemblable? Voilà, c'est toute la problématique. Il y a des gens qui arrivent très bien à se projeter dans l'imaginaire. Il y a des gens qui ont besoin d'aller faire des stages dans des hôpitaux psychiatriques pour jouer le rôle d'un infirmier, par exemple. Je pense que les deux acceptions sont intéressantes à tous les points de vue. Et ça permet aussi de découvrir des univers qui ne nous appartiennent pas, mais dans lesquels on peut se plonger et se découvrir soi-même par la même occasion. Alors les Tamalous, vous êtes venus à 6 aujourd'hui. Loïc, par exemple, pourquoi avoir décidé de faire du théâtre? Pourquoi ce choix? Je pense que le théâtre, c'est vraiment un moyen d'expression intéressante, en fait. C'est vraiment un moyen de vider son énergie négative, par exemple. Et puis c'est merveilleux parce qu'en fait, quand on joue, on se perd dans un personnage et on oublie tous nos problèmes de la vie quotidienne, par exemple. Et voilà, quoi, on est bien. T'es d'accord, Mathéo? Pourquoi avoir... Qu'est-ce qui te plaît dans cette activité? Ce qui me plaît, c'est un peu tout. C'est aussi le fait d'être avec des personnes que j'aime beaucoup, qui sont ma famille, et le fait d'avoir Marie-Claire, c'est un peu aussi ma seconde mère. Non, je pense que c'est notre seconde mère à tous. Faut qu'on en parle alors. Hein. Non, c'est le fait d'être ensemble et le fait de pouvoir faire une passion. Je pense qu'on a tous la même passion, de pouvoir partager cette passion et, comme il a dit, de vider les énergies négatives et pendant une heure et demie par semaine, tout oublier et juste se focaliser sur quelque chose qu'on aime. Johan, rien de mieux que le théâtre pour devenir pote, j'imagine. Oui, c'est sûr. Forcément, quand on joue ensemble, on apprend à se faire confiance, donc ça crée des liens et forcément, on devient rapidement amis. Et puis, voilà, il n'y a rien d'autre à dire en plus. C'est vraiment... Vous voyez en dehors du théâtre, parfois? Oui, de temps en temps, on va en dehors du théâtre. Par exemple, mercredi dernier, on a refait les décors. On fait les décors ensemble aussi. C'est une bonne partie de plaisir, on s'amuse. Candice, le théâtre, ça demande quand même beaucoup de boulot et il faut quand même être sérieux parfois. Il faut être sérieux pour apprendre le texte, pour pouvoir bien le jouer. Enfin, ça demande de l'apprentissage, mais à part ça, on peut avoir un moment ensemble, puis l'apprentissage.
On a les deux en même temps en fait. Mais c'est toujours dans la bonne humeur. Toujours dans la bonne humeur. Bon. Toujours. Camille, jouer devant le public, c'est surtout intimidant ou plutôt excitant? Avant de monter sur scène, c'est un peu intimidant parce que on a peur d'oublier le texte ou des trucs comme ça. Mais après, une fois qu'on est sur scène, on prend toute l'énergie du public et c'est super agréable. On sent que le public apprécie ce qu'on fait. Et ça booste, ça donne toute l'énergie. Ouais. Romain, la pièce jouée devant 200 personnes au mémorial du camp d'Émile, ça a dû être un moment incroyable qui restera à jamais gravé dans ta mémoire. Ah oui, c'est un moment qui était très très marquant. C'était un moment fort déjà du fait du lieu dans lequel nous jouions, du fait d'avoir la chance de jouer devant autant de personnes, une pièce qu'on a vraiment apprécié jouer, qui était très dure à jouer, mais qu'on a tous vraiment apprécié jouer. Et je crois que ça a beaucoup joué dans nos mémoires et dans notre passion de comédien. Et continuer le théâtre, ça vous semble possible à tous ou ça risque d'être difficile avec les études? Ah non. Non, ça va. Mathéo? Moi, je sécherai les cours pour aller au théâtre. Le théâtre avant les études. Alors, il faut quand même signaler que Candice vient de Digne pour continuer le théâtre. Alors, elle ne vient pas tous les mercredis, mais elle vient aussi souvent que possible. Elle n'a pas abandonné. Ouais. C'est pas la porte à côté. On peut dire aussi que dans l'histoire du spectacle de l'an dernier, Romain venait de Paris. Romain vient de Paris pour les répétitions, donc c'est vrai que c'est un investissement réel. Voilà. Ah, il faut être sacrément motivé quand même. Voilà. Ouais. Ah bah quand je savais avec qui jouer, ouais, ça motivait. Voilà. Donc, Merci beaucoup Marie, merci Laurent, merci les Tamalous et vivement les journées des arts vivants pour vous voir sur scène à Méreil. merci à vous, mais je voulais quand même remercier Monsieur le maire et puis tout le staff derrière de la mairie qui nous a, qui en donne beaucoup, qui a aimé, qui nous a porté et grâce à qui on a pu C'est jouer. une constante depuis qu'on est à Méreil. Le soutien de la municipalité sans faille, c'est vraiment on a eu beaucoup de inestimable. On a de la chance. Merci beaucoup. Merci.